La pluie tombait sur la ville de Mexico, comme si le ciel voulait effacer les traces de tout le monde. Alejandro Ramirez, entrepreneur respecté et veuf depuis 3 ans, sortit d'une réunion plus tôt que prévu et décida de marcher quelques rues pour se vider l'esprit. Son chauffeur l'attendait non loin, mais quelque chose en cet après-midi gris lui demanda du silence. En passant devant une vieille église, il vit une femme assise sous l'arche de pierre, couverte d'un manteau déchiré et d'un voile improvisé en tissu blanc. Elle ressemblait à une mariée abandonnée par le monde. Elle tenait une petite pancarte où l'on pouvait lire « Je ne demande pas le luxe, seulement une opportunité ». Alejandro s'arrêta. Il avait vu beaucoup de personnes demander de l'aide, mais cette phrase lui traversa la poitrine. La femme leva le visage. Elle avait les yeux fatigués, les joues mouillées par la pluie, et une dignité qui ne correspondait pas à la misère qui l'entourait. « Tu es magnifique », dit-il sans réfléchir. Elle baissa les yeux, embarrassée. « Ne vous moquez pas, monsieur. »« Je ne me moque pas. Comment t'appelles-tu ?»« Isabelle, mais tout le monde m'appelle Chabela. » Alejandro observa le voile improvisé. Peut-être avait-il appartenu à un rideau, peut-être à un rêve perdu. Sans comprendre pourquoi, il sourit avec tristesse. « Ouais, habille-toi en mariée et épouse-moi. » Chabela le regarda comme si elle se trouvait face à un fou. « Qu'avez-vous dit ?»« Pardon, c'était maladroit. Je voulais dire que tu mérites d'être vu comme quelqu'un d'important, pas comme quelqu'un d'invisible. » Elle serra la pancarte contre sa poitrine. « J'ai déjà été invisible trop longtemps. » Alejandro s'agenouilla devant elle sans se soucier de son costume coûteux ni des gens qui regardaient. « Alors, laisse aujourd'hui être différent. » Chabela hésita. Elle avait appris à se méfier des mains tendues, parce que beaucoup venaient avec des conditions cachées, mais le regard de cet homme n'avait pas de pitié. Il avait une sorte de reconnaissance. « J'ai seulement besoin de manger, » murmura-t-elle. « Alors allons manger. Je ne peux entrer comme ça nulle part. Si, tu peux, et si quelqu'un est mal à l'aise, ce sera le problème de cette personne. » Alejandro l'emmena dans un restaurant simple. Il commanda une soupe chaude, du pain, du café et un manteau sec. Chabela mangea lentement, comme quelqu'un qui craignait de se réveiller d'un rêve. Lui ne posa pas trop de questions au début. Il la laissa seulement respirer. « Tu parles comme quelqu'un qui a étudié » commenta-t-il. « J'ai été professeur de littérature. »« Tu as été ?»« La vie m'a poussé loin des livres. »« Les livres savent attendre ceux qui savent revenir. » La phrase la fit sourire pour la première fois. Alejandro sentit que la salle s'illuminait. « J'ai une fille, Jimena. Elle a 16 ans et elle déteste lire. » Personne ne déteste lire. On déteste seulement être obligé de lire sans qu'on nous montre pourquoi cela compte. « Alors peut-être pourrais-tu l'aider ?» Chabela posa la cuillère sur la table. « Monsieur Alejandro, vous ne me connaissez pas. J'en sais assez pour savoir que tu n'es pas faite pour passer une autre nuit sous cette pluie. Je ne veux pas de charité. Moi non plus, je n'offre pas de charité. J'offre du travail, un toit temporaire et la possibilité de recommencer. » Les yeux de Chabela se remplirent de larmes. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Alejandro pensa à sa grande maison, au couloir silencieux, à Jimena enfermée dans sa chambre, à l'absence de rire depuis que Véronica, son épouse, n'était plus là. « Parce que ma maison aussi a besoin de recommencer. » Cette nuit-là, Chabela dormit dans une petite chambre d'amis du manoir de Lomas de Chapultepec. Il y avait un lit propre, une fenêtre donnant sur le jardin et une table avec de vieux livres qu'Alejandro avait fait placer là avant de se retirer. Chabela toucha les draps comme s'ils étaient un miracle. Elle pleura en silence, non pas de tristesse, mais de fatigue accumulée. Le lendemain matin, Jimena apparut dans la salle à manger avec des écouteurs, un uniforme froissé et une mine peu aimable. « C'est elle, la nouvelle professeure ?» demanda-t-elle sans le cacher. « Bonjour à toi aussi », répondit Alejandro. Chabela se leva. « Enchantée, Jimena. Je suis Isabelle, mais tu peux m'appeler Chabela. Et toi, tu vas m'enseigner la littérature ? Je vais essayer de te faire découvrir que les histoires ne sont pas des punitions. » Jimena croisa les bras. « Bonne chance avec ça. » Le premier cours commença dans la distance. Jimena s'assit loin, regardant son téléphone toutes les 2 minutes. Chabela ne la gronda pas. Au lieu d'ouvrir le livre, elle lui demanda « Quelle est la dernière fois qu'une histoire t'a fait ressentir quelque chose ?»« Je ne sais pas. Une série. »« Parfait. Raconte-la-moi. » Jimena, surprise, commença à parler d'une protagoniste qui perdait tout et devait se reconstruire.
Chabela l'écouta avec attention, puis ouvrit un livre. C'est exactement ce qui se passe ici. La littérature ne vit pas dans des vitrines. Elle vit dans des personnes qui tombent, se relèvent et décident qui elles veulent être. L'adolescente la regarda avec moins de défense. « Toi aussi, tu es tombé ?» Chabela inspira profondément. « Oui, et j'apprends encore à me relever. » À la fin du cours, Jimena ne partit pas en courant. Elle resta à regarder le livre. « On continue demain, n'est-ce pas ? » « Si tu veux. »« Je veux. » Alejandro, qui avait entendu une partie depuis le couloir, sentit un nœud dans sa gorge. Sa fille ne disait plus « je veux » avec enthousiasme depuis longtemps. Cher auditeur, si cette histoire a déjà touché ton cœur, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et accompagne-moi, car ce qui ressemblait à une aide sous la pluie était sur le point de devenir une décision capable de changer 3 vies pour toujours. Les semaines suivantes apportèrent un calme nouveau. Chabela enseignait l'après-midi, respectait ses propres horaires et, le soir, lisait dans le jardin. Jimena commença à avoir de meilleures notes et, plus important encore, recommença à parler pendant le dîner. Alejandro observait ces petits miracles avec une gratitude silencieuse. Un soir, il trouva Chabela en train d'arranger des fleurs. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il. »« Je sais, mais les fleurs étaient tristes. »« Les fleurs ? Oui. Certaines choses ne meurent pas, Alejandro. Elles ont seulement besoin que quelqu'un les regarde avec soin. » Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement du jardin. « Comme ma maison, comme ta maison, comme Jimena, comme toi. » Alejandro sentit que personne ne l'avait vu aussi profondément depuis des années. « Et toi, Chabela, qui te regarde avec soin ?» Elle resta immobile. « J'ai oublié ce que cela fait. Alors permets-moi de te le rappeler. » Chabela le regarda, effrayé, mais ne s'éloigna pas. Entre eux naquit un silence différent, délicat, rempli de questions. Alejandro ne confond pas gratitude et affection. Je ne suis pas confus. J'ai un passé compliqué. Nous en avons tous un. Le mien pèse davantage. Alors ne le porte pas seul. Elle baissa les yeux. Il y a 1 an, j'ai perdu mon emploi, mon nom et ma maison pour avoir fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas autant de confiance. Je n'ai pas volé, je n'ai pas trompé, mais j'ai signé des papiers que je n'aurais pas dû signer pour aider mon frère Javier avec une dette. Quand tout a mal tourné, il a disparu et la faute est retombée sur moi. Personne n'a voulu m'écouter, personne n'a voulu me croire. Alejandro ne l'interrompit pas. Il prit seulement place devant elle. « Moi, je te crois, » dit-il. Chabela laissa échapper un rire tremblant. « Tu ne sais pas combien cela signifie d'entendre ça. Je le sais plus que tu ne l'imagines. Quand Véronica est partie, beaucoup ont cru que l'argent suffisait à me soutenir. Personne n'a compris qu'une maison pleine pouvait aussi se sentir vide. Je ne veux pas apporter de problème dans ta vie. Tu as déjà apporté quelque chose, de la lumière. » Chabela ferma les yeux. Elle voulut nier, fuir, dresser des murs. Mais pour la première fois, la peur ne fut pas plus forte que l'espoir. Et cet espoir commença à tout changer de l'intérieur. Le lendemain, Alejandro décida de ne pas attendre que la peur décide pour eux. Après le cours de Jimena, il invita Chabela à marcher dans le jardin. Elle accepta avec les mains nerveuses et le cœur en alerte. « Je ne veux pas te mettre la pression, » dit-il. « Mais je ne veux pas non plus faire semblant de ne rien ressentir. »« Moi non plus, je ne peux pas faire semblant, » répondit-elle. « C'est ce qui me fait le plus peur. Ressentir. Croire. Ressentir est facile. Croire que quelqu'un ne va pas se lasser de moi, c'est cela qui est difficile. » Alejandro s'arrêta près d'une fontaine éteinte. « Alors je ne promets pas de belles paroles, je promets une présence, un jour à la fois. » Chabela le regarda, et dans ce regard il y eut une petite reddition, presque invisible. Il prit sa main. Il n'y eut pas encore de baiser, seulement le contact de 2 personnes fatiguées qui trouvèrent du repos. Jimena remarqua le changement avant eux-mêmes. Au dîner, elle regarda son père, puis Chabela, et sourit avec malice. « Comme vous êtes silencieux tous les deux. »« Nous sommes fatigués, » dit Alejandro. « Non, papa, vous êtes bizarre. » Chabela faillit s'étouffer avec son eau. Jimena, mange. Je mange, et j'observe. Alejandro essaya de paraître sérieux, mais un sourire lui échappa. Cette table, autrefois remplie d'absence, avait maintenant de la chaleur. Jimena parlait de livres. Chabela répondait avec patience,
et Alejandro écoutait comme quelqu'un qui découvrait que la vie pouvait encore offrir des scènes simples et parfaites. Cher auditeur, si cette histoire t'émeut, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne, car lorsqu'une seconde chance apparaît, elle arrive souvent déguisée en peur, en doute et en main tendue en silence. Un mois plus tard, Alejandro organisa une petite réunion chez lui. Il voulait présenter Chabela à 2 amis proches, Fernando et Monica. Elle refusa d'abord. « Je ne suis pas prête pour les regards des autres. » « Ce ne sont pas des autres, ce sont des personnes importantes pour moi. C'est précisément pour cela que j'ai peur. Je serai avec toi. » La nuit arriva avec des lumières douces dans le jardin et une table simple. Chabela portait une robe bleue que Jimena avait choisie pour elle. Elle n'était pas luxueuse, mais elle la faisait paraître sereine. Fernando et Monica furent polis, bien que curieux. Ils posèrent des questions sur son travail, ses études, son arrivée dans la maison. Chabela répondit avec une honnêteté prudente. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que Paola, une connaissance arrivée sans prévenir avec son mari Eduardo, pose une question avec un sourire tranchant. « Et comment as-tu rencontré Alejandro exactement ?» L'atmosphère se tendit. Chabela sentit que la chaise disparaissait sous elle. Alejandro prit sa main sur la table. « Je l'ai rencontré un jour de pluie, quand nous avions tous les deux besoin de nous rappeler que la vie ne se termine pas après une perte. » Paola haussa les sourcils. « Comme c'est poétique. »« Comme c'est vrai. » corrigea Jimena depuis l'autre côté de la table. Le silence fut profond. Chabela regarda l'adolescente avec gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la défendait sans lui demander d'explication. Plus tard, lorsque les invités partirent, Chabela s'enferma dans la maison d'amis. Alejandro frappa à la porte. « Je peux entrer ? Je ne veux pas que tu me voies pleurer. » « Alors pleurons ensemble. » Elle ouvrit. Elle avait les yeux rouges. « Ils pensent que je suis avec toi par intérêt. Ils ne pensent pas, ils jugent. Mais peut-être que tout le monde le fera. Peut-être. Mais je ne vais pas construire ma vie en obéissant à l'opinion de ceux qui ne connaissent pas mon cœur. Et si un jour tu as honte de moi ?» Alejandro s'approcha lentement. « J'aurais honte de moi-même si je laissais partir la femme qui a rendu la joie à ma fille et la paix à ma maison par lâcheté. » Chabela trembla. « Alejandro, je t'aime. » La phrase resta suspendue comme une cloche. Elle ferma les yeux. « Ne dis pas ça par gratitude. Je le dis parce que c'est vrai. Moi aussi je t'aime, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur. Alors nous aurons peur ensemble. » Cette fois, ils s'embrassèrent vraiment. Ce fut un baiser tendre, sans hâte, comme si tous deux demandaient à la vie la permission de recommencer. Depuis la fenêtre, Jimena vit la scène et se couvrit la bouche pour ne pas crier de joie. Le lendemain, elle apparut au petit déjeuner avec un carnet. « J'ai des idées pour le mariage. »« Jimena » dirent les deux en même temps. « Quoi ? Je ne fais qu'organiser l'avenir. » Chabela rit, mais quelque chose en elle se serra. L'avenir. Le mot était beau et dangereux. Au cours des semaines suivantes, la relation fleurit avec prudence. Alejandro l'invitait à dîner, Jimena insistait pour faire des sorties en famille et Chabela apprenait à accepter de petits gestes sans se sentir redevable. Cependant, une ombre grandissait en elle. Chaque fois que quelqu'un de l'ancien cercle d'Alejandro appelait, chaque fois qu'elle voyait des photos de Veronica dans le salon, chaque fois qu'elle comparait son passé à la vie impeccable de cette maison, elle avait l'impression d'occuper une place qui ne lui appartenait pas. Un après-midi, elle trouva Jimena en train de regarder un album de famille. « Ta maman était très belle, » dit Chabela. « Oui, mais ça ne signifie pas que toi, tu ne peux pas avoir une place ici. Je ne veux remplacer personne. Tu ne remplaces pas, tu ajoutes. » Chabela caressa la photo de Veronica avec respect. « J'aimerais que tout le monde le voie ainsi. Ceux qui comptent le voient. » La réponse de Jimena était mûre, mais elle ne suffit pas à calmer la tempête. Quelques jours plus tard, Chabela reçut une nouvelle inattendue. Javier, son frère, était réapparu dans un refuge. Il était repentant, faible, prêt à déclarer qu'elle avait été trompée et qu'elle n'avait jamais agi par méchanceté. Alejandro proposa de l'accompagner, mais elle refusa. « Je dois affronter cela seul. Tu n'as pas à le faire seul. Je sais, mais j'ai besoin de vérifier que je peux tenir debout sans me cacher derrière toi. » La rencontre avec Javier rouvrit des blessures. Il pleura, demanda pardon et promit de réparer son nom. Chabela lui pardonna.
Mais elle sortit du refuge avec une certitude douloureuse. Pour aimer Alejandro sans peur, elle devait retrouver sa propre voie. Cette nuit-là, elle lui parla dans le jardin. « Je vais déménager. » Alejandro resta immobile. « Pourquoi ? Parce que je t'aime. Et parce que je ne veux pas que mon amour soit mêlé à la dépendance. Cela n'a aucun sens. Pour moi, si. J'ai besoin de travailler, de louer ma propre chambre, de laver mon nom et de revenir par choix, pas par nécessité. » Jimena, qui écoutait depuis la porte, se mit à pleurer. « Tu vas nous abandonner. » Chabela courut vers elle. « Jamais. Je continuerai à être ta professeure, ton amie, tout ce que tu me permettras d'être. Je veux que tu sois ma famille. Et je veux le mériter sans doute. » Alejandro serra les lèvres. « Et si cette distance nous brise ?» Chabela respira avec difficulté. « Alors nous saurons que ce n'était pas aussi fort que nous le pensions. C'est injuste. Je sais. Mais ce serait aussi injuste de rester en sentant que je ne suis pas complète. » Le jour du déménagement, la maison sembla perdre ses couleurs. Jimena ne voulut pas prendre de petit déjeuner. Alejandro aida à charger les quelques valises en silence. La chambre louée à Coyoacán était petite, avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Chabela essaya de sourire. « Je serai bien. Je ne veux pas que tu sois bien loin. Je veux que tu sois heureuse avec nous. Moi aussi, c'est pour cela que j'ai besoin de faire ça. » Il l'embrassa sur le front. « Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Quand Alejandro partit, Chabela ferma la porte et s'assit sur le lit. Elle avait choisi l'indépendance, mais l'indépendance faisait mal comme une chambre vide. Malgré cela, elle respira profondément et promit de ne plus fuir sa propre vérité, même si cela prenait encore un long hiver. 4 mois passèrent. Chabela travailla, récupéra ses documents, accepta les excuses de Javier et recommença à se regarder sans honte. Un après-midi, elle revint au manoir avec une simple robe blanche. Alejandro la vit depuis l'entrée. Jimena courut la première. Chabela prit leurs mains et sourit. « Je ne reviens plus parce que j'ai besoin d'un refuge. Je reviens parce que je vous choisis. » Alejandro, les larmes aux yeux, répondit « Alors habille-toi en mariée et épouse-moi, cette fois pour de vrai. » Elle dit oui. Sous le même ciel qui avait un jour fait pleuvoir sur sa douleur, tous les trois comprirent que l'amour, c'est aussi reconstruire les destins brisés pour toujours lorsqu'il existe une foi véritable partagée.